chers téléspectateurs. Ensuite, laissez-nous vous applaudir, le joueur bleu Tarbek. Applaudissons. S'il vous plaît, invitez Zhou, le joueur chinois du côté rouge. Beau garçon Zhou, besoin du soutien et des encouragements de tous. Ensuite, découvrons ensemble ces deux joueurs. Le premier est le joueur bleu Tarbek. Il a 21 ans et vient d'Ouzbékistan. Hauteur 163 cm. Record professionnel. 5 victoires en 5 matchs. A éliminé 2 adversaires. Ensuite, nous vous présenterons joueur du côté rouge Zhou. Il a 23 ans. De Chine. Hauteur 172 cm. Dossier de carrière. 25 batailles. 21 victoires. KO les adversaires 7 fois. Ramassé. Décembre, nous vous inviterons, arbitre de ce domaine, Eddie de Nouvelle-Zélande. Chronométreur. Bonjour, amis du public. Bienvenue pour continuer à regarder Email Legend. C'est une légende des emails. Bataille de la couronne de ceinture d'or. Le joueur rouge est le détenteur de la ceinture d'or. Joueur Zhou de Chine. Le challenger est Tarbek. De l'Ouzbékistan. Au fait, regarde-les tous les deux sur la tête. Zhou présente certains avantages. Hauteur, longueur des bras. Statistiquement parlant, Zhou devrait avoir un avantage de 8 cm en hauteur. Zhou a 172 ans. Tarbek a 163 ans. Et Zhou, le style de jeu de ce joueur est relativement dur. La vitesse d'attaque est très rapide. Je me souviens que Zhou et Chen Shanglin se sont disputés. Il est évident que Zhou est très rapide au démarrage. Et les combos sont également bien réalisés. Forte capacité à saisir les opportunités. Zhou a un atout. Son uppercut plat avec sa main avant a mis ses adversaires KO à plusieurs reprises. Zhou est aussi un combattant flash. Lors du match à Chengdu en août 2015. On peut également voir qu'il possède de nombreuses caractéristiques techniques de ce genre d'attaque flash. Mais lors de la bataille de Panziwa en décembre de l'année dernière, indépendamment du rythme du jeu et des détails réels, des joueurs plus susceptibles de rechercher des opportunités. Voyons, celui-ci doit se retourner et secouer la tête. Ce joueur, Tarbek, est en réalité très stable. Et en termes de ce type, l'intensité de l'attaque devrait être très forte. Zhou doit donc toujours faire attention. Champion couronné. C'est un, tu vois. Soyez prudent. Écoute, ce coup de poing est très lourd. Coach Dong, regarde, y a-t-il une différence de hauteur entre deux? Alors Zhou, tu penses que c'est intentionnel? Abaissez ensuite le centre de gravité vers le bas. Gardez le bas. Son style de jeu. Juste cette façon de contrôler le centre de gravité. À cause de quoi? Pourquoi faire ça? S'il va plus de haut en bas. Jetez un coup de haut en bas. Est-ce plus avantageux pour vous? La première est qu'il doit s'adapter. La hauteur de Tarbek. Il y a aussi un écart au niveau offensif. Alors j'ai baissé ma concentration. Puis le deuxième. Si tu baisses ta concentration, cela lui permet également de frapper plus facilement tout seul. Je vois ce Tarbek. En fait, j'ai fait une telle contre-attaque défensive. Un style de jeu qui utilise la défense comme l'offensive.
Tu vois, dans cette première performance de jeu, il y a eu plusieurs contre-attaques défensives et contre-attaques. En même temps, l'ensemble du mouvement de rythme est reculer, ne pas prendre l'initiative d'avancer, attaque en avant, il y en aura d'autres à l'avenir. En revenant, gardez toujours l'élasticité de votre pied arrière. Rebondissez quand vous en avez l'occasion. Frappez ceci directement pour faire face à l'attaque. Tu vois, bien que ce soit un, retournez-vous et balancez vos jambes. Cette action ratée, mais je peux voir le comportement de Tabek. Quand Jouchou se lève, il fera des progrès. Rapproche-toi et frappe. Le deuxième tour commence. Regardons toutes les missions. 朱旭还是在持续保持一个持续向前逼近的一个状态，而塔贝克选手步伐就比较灵活。 Toujours en périphérie. Prenez votre rythme. Je suis entré rapidement. Oui, vous voyez, Jouchou occupe toujours. Essayez de passer le plus de temps possible. Occupez le centre du terrain. Tu ressembles à tout à l'heure. Maintenant, Tabek occupait à l'origine le centre du terrain. J'ai quitté ce centre et encore ce point. Revenez à ça. Ok. Attaque avec la main avant et la main avant. Tarbek pourra-t-il se relever? Effectivement. Tout comme lorsque l'entraîneur Dong a présenté Jouchou. En parlant de l'atout de Jouchou, le crochet plat avec sa main avant. Il se trouve que j'ai utilisé mon atout au deuxième tour. Je pense que quand Tarbek attaque, assurez-vous de lever la main droite. Parce que le crochet plat avant de Jouchou. Parce que tu as déjà subi une perte. Alors quand on boxe, surtout en train de boxer, tu devrais faire attention à ce Jouchou. Cette attaque avec le crochet plat de la main avant. Jouchou sur le système tactique de boxe. Il y a encore quelques traces de Sanda. Cette jambe à sangle latérale contrôle la distance. Il y a encore cet athlète Sanda du passé. Ce style. Ok. Retourne-toi et donne un coup de pied. L'attaque abdominale est particulièrement précise. Ce renversement à l'instant, c'est Jouchou qui a utilisé Tabek. Avancer en sautant des pas. Le corps se jette en avant. Il doit y avoir un décalage horaire dans un processus. Alors quand Tarbek attaque, assurez-vous de faire attention lorsque vous attaquez vers l'avant. Poussez le centre de gravité du corps vers l'avant, mais tu dois le tenir à nouveau avec tes mains. Jouchou a la capacité de gagner dans le chaos ce tour. Les deux étaient très calmes et propres lors de l'échange de coups de poing. À la recherche d'un créneau approprié. Une fois frappé, cela a un tel effet meurtrier. La pensée est plus claire. Peut également voir plus précisément. Jambe croisée latérale suivie d'un coup de pied sacrificiel. Le résultat n'a aucun effet. Regarde cette fois. Où est Tabek? En attendant que Jouchou attaque, il fait des contre-attaques défensives. Mais qu'en est-il de Jouchou en ce moment? En fait, il y a déjà eu un renversement. Déjà touché 100% du temps ce tour. Il n'est pas pressé. Alors regarde cette fois. Au contraire, celui de Tarbek. Ce type de joueur de contre-attaque défensive. Il n'y a pas de conscience aussi offensive. En conséquence, les deux personnes présentes sur les lieux. Connectez-les les uns aux autres. Poings et pieds connectés. C'est rare d'avoir une jambe connectée. Vous voyez, Tarbek prend rarement l'initiative d'attaquer. Maintenant Jouchou, c'est qu'il a un grand avantage. C'est donc un peu offensant. J'ai eu un renversement au deuxième tour. Il faut dire que la main avant de Jouchou est un crochet plat. Cela prend plus de temps. C'est relativement long. Elle peut en effet jouer un rôle plus efficace. Troisième tour. Ce troisième tour semble. Ce Tarbek n'a toujours pas changé de tactique. Toujours secouer la défense. Oui, j'attends toujours avec impatience l'attaque de Jouchou. Puis il contre-attaque. C'est vrai,
vous devez effectivement laisser Zhu Shu commettre l'infraction. Si Shu n'attaque pas, vous ne pouvez rien y faire. Il faut la tirer, prendre certaines dispositions tactiques. Le contact physique entre les deux personnes à l'instant était très intense. Quand notre arbitre cesse d'avancer pour s'arrêter, tout le blé est tombé. Zhu Shu, fais attention. Tout à l'heure, une fois en train d'attaquer, Tabek a une forte conscience de la contre-attaque et de la contre-attaque. Mais chaque fois que Tarbek défendait ou contre-attaquait, cela ne semble pas avoir un impact particulièrement important sur Zhu Shu. Jetons un coup d'œil à l'accoudoir de Tarbek. Il a l'air un peu très prudent. Entre maintenant dans le troisième tour. En fait, Zhu Shu, qui avait déjà remporté un match au deuxième tour, il est tout à fait possible d'utiliser cette tactique de retraite, tout en combattant en même temps. En fait, Tabek devrait le changer. Cela devrait être fait régulièrement. Tu devrais y aller étape par étape. Si vous continuez à attendre que d'autres viennent à votre porte, c'est impossible pour toi de lutter contre ça. Le résultat de ce jeu lui sera très défavorable. On voit que Tabek a très hâte de retrouver ce sentiment. Mais il n'y a pas beaucoup de façons. Oui, de bonnes idées, mais il faut avoir de bonnes tactiques pour le mettre en œuvre. Vous voyez, Zhu Shu prend son temps maintenant. Allez, je peux aussi jouer en contre-attaque défensive. C'est un faux mouvement. L'utilisation de la technologie par Tarbek, un peu rigide. Il l'a fait plusieurs fois de suite. Main en avant et en arrière plusieurs fois de suite. Puis balayer les jambes vers l'avant. Cette motivation technique a été faite à plusieurs reprises. Pour moi, cela n'a plus beaucoup d'impact. Il faudrait donc le changer. Vos propres idées offensantes. En fait, regardez Tabek lui-même. Vitesse de clic, qualité du clic, si ce n'était que de l'air. Toujours bon. Mais tu ne peux pas simplement souffler dans l'air. Il faut dire que Zhu Shu cette fois. La performance sur le terrain est toujours très bonne. Surtout après avoir remporté le deuxième tour. J'ai eu un KO à 2 points. Après avoir obtenu ces 2 points. Il faut dire que tout le jeu, toujours sous son contrôle. Relativement parlant, et cet adversaire, très forte aussi. Mais ni en termes de composition technique, ni d'application tactique. Très bien, même s'il a joué avec plus d'acharnement au troisième tour. Mais la méthode n'est pas très bonne. D'accord, chers téléspectateurs. Ensuite, nous annonçons le résultat final de ce jeu. L'arbitre numéro 1 marque 30 à 26. L'arbitre numéro 2 marque 30 à 26. L'arbitre numéro 3 marque 30 à 27. Le résultat final est que le côté rouge gagne. Nous félicitons le joueur chinois Zhu Shu pour sa performance exceptionnelle. Zhu Shu est très jeune cette année. Mais il a également obtenu de très bons résultats. Le match d'aujourd'hui est vu par tout le monde. Il restera également dans son histoire de combat. Ajout d'une touche de richesse et de couleur. Merci.